Le jardin d'Éden, un jardin de rencontre, un jardin d'amour, où Dieu et l'humain se rencontrent, s'appellent et s'interpellent mutuellement. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue à cette autre série de conférences, méditation biblique, qui a pour thème général la Bible, un jardin d'amour, un jardin de rencontre entre Dieu et l'humain. Nous nous intéressons aujourd'hui à ce thème particulier du jardin d'Éden. Tous nous avons déjà entendu parler du jardin d'Éden. Mais nous voulons surtout regarder ce jardin comme étant un lieu de rencontre. D'ailleurs, le premier lieu de rencontre entre Dieu et l'humain dans la Bible. Comme vous le savez, depuis les dernières conférences, nous approchons la Bible comme un vrai jardin de rencontre, un jardin d'amour, où Dieu et l'humain sont comme lancés dans une histoire, où ils s'appellent et s'interpellent mutuellement. Et nous avons vu que de la Genèse à l'Apocalypse, tout se déroule dans la Bible comme dans un vrai jardin de rencontre, avec ses hauts, avec ses bas. Dès que nous ouvrons la Bible, les récits de la création nous conduisent vers la scène qu'on appelle la scène du jardin d'Éden. Après avoir tout créé, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui existe, l'auteur du livre de la Genèse nous dit que Dieu a planté un jardin en Éden, en Orient. Dans ce jardin-là, il a introduit les humains qu'il a créés, Adam et Ève. Ce jardin est donc devenu le lieu de la vie, de la rencontre, du travail et même de l'adoration de Dieu pour les humains. Mais c'est aussi dans ce jardin, malheureusement, que le serpent viendra tenter Adam et Ève et les conduire à la désobéissance. Le chapitre 2 du livre de la Genèse nous dit effectivement, et nous lisons à partir du verset 8, que ce jardin-là, c'était un jardin exotique, jardin duquel jaillit un fleuve avec 4 bras. Et nous apprenons aussi que dans ce jardin, Dieu a planté toutes sortes d'arbres, bons à voir et à manger. Et au milieu du jardin, il y avait bien évidemment l'arbre de la vie, mais aussi à côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est curieusement ce contexte précis qui nous est décrit. Et nous nous posons souvent la question, mais de quoi s'agit-il ce jardin? Est-ce un jardin qui a existé comme nos jardins? Ou alors c'est tout simplement un mythe qui est raconté pour nous faire comprendre un certain message? La pensée populaire a plusieurs idées sur ce jardin et chacun d'ailleurs, en lisant la Bible, a souvent entendu parler de ce jardin et a fait son idée personnelle. Jardin parasitaire de la création, où vivaient Adam et Ève, où ils ont été trompés par le serpent avant d'être chassés par Dieu. Dans la mentalité actuelle, l'on parle souvent du jardin d'Éden, aussi avec nostalgie, comme d'un paradis perdu qu'on voudrait bien récupérer, qu'on voudrait bien retrouver. C'est donc la question qui nous est posée et que nous nous posons encore. Le jardin d'Éden est-il réel ou simplement un mythe? Ce que nous raconte la Bible du jardin d'Éden, est-ce seulement une fable ou y a-t-il des éléments qui nous renvoient à une certaine réalité? Est-ce que le jardin d'Éden, tel que décrit la Bible, a existé? Voilà une interrogation qui peut nous surprendre. La question reste encore discutée. Et nous n'avons pas l'intention, bien évidemment, de nous perdre dans les spéculations savantes. Rappelons tout simplement que le nom Éden
étymologiquement, évoque un espace qui renvoie à un certain plaisir, à une certaine volupté, et qui, selon les chercheurs, renvoie probablement à un espace en Mésopotamie, ou à une région située évidemment en Orient, tel que dit le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8. Or, vraisemblablement, selon la langue sumérienne, Éden désigne d'abord une terre cultivée, du nom sumérien Édine, ou alors plutôt une plaine, une steppe. L'idée de plaisir serait alors subséquente à celle de la terre cultivée, parce qu'on sait que la terre cultivée, la plaine ou la steppe, produit des fruits qui donnent un certain plaisir. Cette terre cultivée offre par suite justement des produits délictueux. En revanche, dans le texte du second récit de la création, on a l'impression qu'Éden désigne en premier le nom d'une région géographique au confluent, comme nous l'avons dit, de 4 fleuves qui ressemblent vraisemblablement aux 4 points cardinaux, où se situerait donc finalement le berceau de l'humanité. Cette description nous donne l'impression que le jardin d'Éden, c'est comme le point central des 4 points cardinaux et que c'est là que se situe le berceau de l'humanité. Et comme le fait remarquer le bibliste belge André Venin, le mot Gan, en hébreu jardin, désigne aussi, et dérive du verbe ganam, qui veut dire protéger. On trouve alors l'image d'un enclos ou d'un espace clos, une enceinte protégée. Dans cette enceinte-là vivent, n'est-ce pas, Adam et Ève. La tradition grecque, pour sa part, la tradition grecque qu'on appelle la Septante, a traduit jardin par paradis, renvoyant par là à une sorte d'enclos luxuriant, un véritable lieu de délice. Et nous comprenons le lien, n'est-ce pas, avec la tradition mésopotamienne ou sumérienne. La tradition hébraïque parle d'Éden comme d'un jardin délice de la racine End. Et de cette double interprétation alors, la distinction d'Éden, le mot Éden, et la distinction du mot jardin, finalement se sont estompées, de sorte que finalement dans la Bible, on parle de jardin d'Éden. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, le mot paradis est un nom d'emprunt perse, qui désigne un parc seigneurial, un jardin zoologique ou un jardin de délices, avant de devenir un concept pour un état primitif de félicité. Donc le paradis, avant d'être considéré comme un état de félicité, désigne d'abord un jardin seigneurial ou un espace zoologique. Dans la pensée biblique, finalement, le concept jardin d'Éden a fini par perdre toute connotation géographique. Lorsque nous lisons dans la Bible jardin d'Éden, il ne s'agit donc pas d'abord d'un espace physique précis. L'auteur sacré utilise ce double concept pour mettre en évidence l'œuvre de Dieu et sa relation intime avec l'homme et la femme dès la création, comme disent d'ailleurs les prophètes, notamment Ézéchiel et Isaïe. Il s'agit d'un jardin de fécondité merveilleuse, un jardin de délices qui traduit la réalité de la relation originelle, relation d'intimité entre Dieu et les humains qu'il a créés. Il est donc évident que l'auteur du livre de la Genèse n'avait pas à l'esprit l'intention de nous raconter une histoire au sens moderne du terme.
Il puise plutôt dans les trésors culturels, dans les trésors religieux, les trésors de sagesse de son monde pour élaborer son discours, de manière à transmettre à ses auditeurs un message qui réponde aux questions qu'il se posait, notamment la question de la condition de l'être humain dès les origines, sur la terre, dans le jardin de la rencontre avec Dieu. Nous avons alors affaire à ce qu'on peut appeler un mythe sapientiel, un mythe de sagesse, qui donne à lire à tout présent le dessein de l'origine. En utilisant des éléments concrets de la vie, l'auteur ne cherche pas à expliquer la situation présente, mais il propose un modèle théologique d'interprétation. Le mythe d'Éden a ainsi un sens figuratif ou allégorique, pour utiliser le terme des théologiens. C'est-à-dire, en termes simples, qu'il s'agit d'une parabole ou d'une image que la Bible utilise pour nous parler de Dieu, pour nous parler de l'homme, pour nous parler de la relation de Dieu avec l'homme. Il est dû certainement, ce récit-là, à un auteur qui propose une réflexion de sagesse sur la condition humaine dès ses origines. Le récit du Jardin d'Éden est alors, comme nous le disons, une sorte de méditation sur la situation du peuple, surtout après l'exil de Babylone. Parce qu'après ce long temps de souffrance, l'exil de Babylone qui a duré à peu près 50 ans, au milieu des païens, le peuple qui a souffert, au milieu des païens, se posait donc finalement la question sur les origines, ses origines comme peuple, mais les origines de l'être humain, les origines de la vie humaine sur la terre. Le récit du Jardin d'Éden a donc pour intention de répondre à cette question. Il montre comment Dieu, dès la création, a donné à l'homme un cadre de vie paradisiaque où il pouvait entrer en relation d'amour avec lui-même, avec Dieu. Ainsi, les souffrances de l'exil sont vues dans ce contexte-là comme une sorte de conséquence des péchés du peuple, des péchés des hommes. De même que dans le cadre du Jardin d'Éden, le fait d'être chassé du Jardin d'Éden, les souffrances liées au travail, liées à la maternité de la femme, sont vues comme les conséquences du péché d'Adam et Ève. Nous voyons que finalement, le récit du Jardin d'Éden s'adresse à l'homme de tous les temps. Tout homme peut interpréter sa propre condition de vie dans ce monde à partir de ce qui s'est passé dans le jardin originel d'Éden. Le secret de ce mythe d'Éden, c'est de révéler à l'être humain ce qu'il est vraiment. Ce récit se comprend non seulement en regardant l'histoire d'Adam et Ève, n'est-ce pas, dans le jardin immémorial des origines, mais en regardant dans notre propre vie, notre propre relation avec Dieu, notre propre relation avec le monde créé. Car l'histoire d'Adam et Ève, c'est vraiment l'histoire de l'homme, de tout homme, de toute femme. Voilà pourquoi on parle évidemment du péché originel. Lu donc dans un contexte post-exilique, le mythe du Jardin d'Éden permettait au peuple de la Bible de mieux comprendre son passé, marqué par la tentation, par la désobéissance et par le châtiment. Mais aussi comprendre que le Dieu qui est le Dieu du peuple d'Israël est un Dieu de miséricorde, qui n'a jamais abandonné son peuple, qui vient le rencontrer dans le jardin, qui vient le soutenir, prendre soin de lui et couvrir sa nudité, comme nous voyons au verset 21 du chapitre 3 du livre de la Genèse. Placé alors aux origines de l'histoire de l'humanité, le mythe du Jardin d'Éden permet d'aller au-delà du peuple de la Bible, au-delà du peuple d'Israël, pour comprendre la condition de l'humanité entière. Le Jardin d'Éden, ce n'est donc pas d'abord un lieu géographique, un paradis terrestre perdu dans les confins de la Mésopotamie. C'est avant tout le jardin de ma propre vie.
le lieu de ma rencontre avec Dieu. Ce lieu où Dieu nous a placés dès notre création et où nous sommes censés travailler. Nous sommes censés y trouver notre bonheur. Nous sommes censés avoir une relation paisible avec nos frères, avec nos sœurs, l'homme et la femme, les parents et les enfants, etc. Mais aussi une relation paisible avec le monde créé, c'est-à-dire avec les animaux et avec les végétaux. Mais malheureusement, si dans ce jardin, nous succombons à la tentation du serpent, le serpent de la convoitise, le serpent de l'orgueil, le serpent de la jalousie, le serpent de l'idolâtrie, comme Adam et Ève, nous risquons de transformer finalement notre jardin en un enfer. Et c'est ce que nous voyons justement dans notre monde actuel, où, comme dit le pape François, notre maison commune est parfois profanée et transformée en une sorte de jungle. Mais Dieu est toujours là. C'est ce que nous dit le récit d'Éden. Il vient vers nous dans le jardin de notre vie. Il ne vient pas d'abord pour nous punir. Et c'est l'image qu'on a souvent eue, que Dieu vient au jardin d'Éden pour punir Adam et Ève. Non, il ne vient pas d'abord pour nous punir. Il vient certainement pour nous montrer notre faute. Mais il vient surtout pour ouvrir devant nous le chemin d'un nouveau départ. Le jardin d'Éden révèle donc le péché de l'homme, le péché de l'humanité. Mais le jardin d'Éden révèle surtout la grandeur et la miséricorde de Dieu. Ce jardin nous montre que malgré la faute des hommes, Dieu reste Dieu. Il promet un sauveur qui viendra nous réintroduire dans le jardin du ciel, après avoir écrasé la tête du serpent. On a donc là le lien entre le jardin d'Éden et la Jérusalem céleste, dont parle Jésus dans les évangiles et dont parle le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ainsi, l'histoire biblique est comme encadrée par deux histoires de jardin. Dès le début, on a l'histoire du jardin d'Éden qui devient le jardin de la chute, le jardin du péché. Mais à la fin, on a l'histoire de la Jérusalem céleste, le jardin de la rencontre finale du royaume, dans le royaume de Dieu. Le jardin d'Éden, où se passe le péché, du jardin d'Éden où se passe le péché, nous sommes comme en marche, renvoyés de ce jardin-là, nous sommes comme en marche vers le jardin parasitiaque, finalement, dans le royaume de Dieu. Nous y serons introduits après que le Fils de Dieu ait vaincu totalement le mal, écrasé la tête du serpent antique sur le bois de la croix. Voilà, nous vous disons merci. Et la prochaine fois, nous parlerons du serpent. Voilà, le serpent du jardin d'Éden. De quoi s'agit-il? Parce que dès qu'on ouvre le chapitre 3 du livre de la Genèse, on nous dit, il y avait un serpent qui a tenté Adam et Ève, et par là est arrivé le péché. Le serpent du jardin d'Éden, de quoi s'agit-il? Merci de vous abonner, de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires, de poser vos questions éventuelles.